le groupe, mais bon, voilà quoi, c'est un manque d'expérience chez certains joueurs. Il faut savoir qu'il y a certains joueurs qui n'avaient pas ce niveau-là. Donc il ne fallait pas parler de tort à travers de choses qu'on ne maîtrisait pas à ce moment-là. On avait à ce moment-là beaucoup plus besoin de solidarité et de cohésion. Tout à fait. Bon, Victor, justement, parlons de solidarité. Un exemple patent, puisque nous avons un de nos collègues qui est parti en Turquie, qui s'appelle Didier Kolos, et qui a pensé bien sûr à la direction des sports, et ça nous fait très plaisir. Alors, il est allé voir un peu les infrastructures du club de Fenerbahçe, et puis il a interviewé bien sûr des joueurs stars comme Moussa Sow. Alors, Issiardia était juste à ce moment-là encore avec le club turc. Je vous propose de voir ces images exclusive de DJ Kolos dans Parlons Foot. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Je suis arrivé au mois de janvier 2012 à Fenerbahçe. C'est vrai que j'ai signé ici dans un club prestigieux qui gagne des titres, qui joue la Ligue des Champions. Et voilà, aujourd'hui je suis heureux ici, tout se passe bien. J'ai marqué des buts, Dieu merci. Et voilà, là c'est une nouvelle saison qui commence et j'espère faire de même. Pour l'entraîneur, le nouvel entraîneur du Sénégal. Oui, pour le nouvel entraîneur du Sénégal, je crois que ça a été confirmé, j'ai entendu ça. C'est bien Koto. Je ne connais pas personnellement. Et voilà, j'espère être là pour la prochaine sélection et tout simplement pouvoir faire connaissance avec ce nouveau coach. C'est vrai que depuis la CAN, je ne suis pas revenu en sélection. Et toi, Issa? Moi, pour ma part, je suis arrivé il y a déjà 2 ans. Là, j'entame ma 3e année. La première année où on a gagné le titre avec Mamad et la deuxième année où on était à 2 doigts de remporter le titre aussi. Donc voilà. C'est pas encore. Non, c'est pas encore. C'est vrai qu'on a manqué les 2 matchs de qualification là. Pour sa part, Issa a été blessé. Moi aussi, j'étais blessé. Et voilà. Et je pense que si on n'avait pas été blessé, on aurait répondu présent. Et c'est normal parce que on tient à cette sélection. Et voilà, on a vraiment envie d'aller loin dans la CAN pour commencer et surtout se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est à peu près la même chose que nous. On a été blessés les derniers matchs. Sinon, comme j'ai dit, sinon on aurait répondu présent parce que vraiment, on veut faire un beau travail avec l'équipe nationale. On veut prouver à l'équipe nationale qu'on a un bon groupe et surtout que la CAN précédente, c'était juste un incident. Et puis voilà, on espère faire un bon parcours de qualification et surtout une bonne Coupe d'Afrique. Alors, Victor, justement, parlons de nouveaux challenges. Quels sont justement vos challenges là dans l'immédiat? C'est de gagner la coupe de la Ligue. Voilà, moi je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc c'est vrai que quelque part j'avais pensé un jour intégrer le staff technique du Jaraaf ou être entraîneur du Jaraaf. Peut-être que je ne l'avais pas pensé à ce moment-là, mais comme j'ai dit tantôt, le plus important c'est d'y être. Maintenant de montrer qu'on mérite cette confiance, de travailler en symbiose avec le groupe, comme j'ai dit tantôt, qu'il y ait une grosse solidarité derrière. Très bien. Alors, mais est-ce que c'est facile en fait? Parce qu'on sait que dans le football sénégalais, il y a pas mal de contraintes. Il y a la pression déjà des supporters. Et puis également la question des moyens, des infrastructures. On a vu vos joueurs qui réclamaient leur passe, entre guillemets, pour rentrer chez eux. Donc vous voyez, est-ce que c'est évident dans cet environnement de réussir malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir? Je dirais oui et non. Quand on intègre un groupe, il y a deux choix à faire. Soit on s'habitue à la vie du groupe, c'est-à-dire comme vous dites, demander des passes, être à moitié professionnel et amateur.
soit taper sur la table pour que ensuite vous n'aurez pas gain de cause. Okay. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Apporter peut-être une touche spéciale. Voilà, et au lieu de pousser les gens à faire ce que vous voulez, essayez d'être beaucoup plus souple pour avoir ce que l'on veut et en faire profiter au groupe. Très bien. Alors, un peu votre point de vue de technicien, mais aussi donc d'acteur du football, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le championnat sénégalais, suspendu du fait de violence, et c'est pas la première fois. Comment vous analysez tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tout le monde s'arrête, fasse la bonne analyse avant de repartir? On a l'impression qu'on passe notre temps à colmater des brèches, en fait. Tout au début, quand on a instauré ce championnat professionnel, moi j'avais dit que ça n'allait pas passer. Ouais, non, là franchement, voilà, parce que c'est pas le joueur uniquement qui doit être professionnel, tout le monde doit être professionnel. C'est un ensemble. Dès qu'il y a une brique qui sort, voilà, l'immeuble peut avoir des fissures, comme je disais tantôt. Maintenant, c'est vrai qu'avec la violence, vous savez, le foot, c'est un esprit, c'est une philosophie. Maintenant, on a transplanté la violence qui vient d'un sport que je ne veux pas nommer le nom. Oui. On veut l'amener et l'imposer dans le foot. On veut amener ce qui se passe dans les Nevetan, l'emmener dans le milieu professionnel. Ça passe pas. Pourquoi? Parce que certains clubs ont été favorisés qui venaient de ce milieu-là. Maintenant, ils intègrent l'élite. Il faut qu'ils acceptent de changer de mentalité. C'est pas le foot qui va s'adapter à eux. Ce sont eux qui doivent s'adapter au foot. Une certaine discipline. Voilà quoi. Maintenant, il faut frapper fort. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des sanctions parce que il faut que ça s'arrête une bonne fois. Tout à fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que parfois on a l'impression que même les présidents de clubs, qui sont aussi des acteurs de la ligue professionnelle, ne disent pas la vérité à leurs supporters. Il y a une forme de crainte, on a peur de sanctionner parce que voilà, derrière les conséquences par rapport au club qu'on gère, donc c'est assez compliqué finalement. Les gens croient que beaucoup de monde, c'est de la pression. C'est-à-dire un club qui amène beaucoup de monde, ce club-là peut exercer une certaine pression sur les dirigeants. Moi, je dis non. Parce que tout ce beau monde qui tourne autour, tout ce beau monde ne va pas tourner autour pendant des années. Par exemple, prenez le cas de Niary Tally. Tout cet engouement qu'il y avait tout au début. Maintenant, c'est la moitié. Parce que, voilà, il découvre le haut niveau. Il découvre le haut niveau, c'est un peu difficile. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, il y a une réflexion à mener. Il y a une réflexion à mener, il faut que les gens prennent leurs responsabilités aussi par rapport à ça. Je dis tout le temps qu'il y a une plaie au niveau du foot sénégalais. Et personne ne veut la soigner. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, c'est difficile, mais je crois qu'il commence à y avoir du pu. Et cette plaie, si vous deviez la diagnostiquer? Cette plaie, c'est le manque de professionnalisme. Quand on se décide d'embrasser le sport professionnel, il faut être professionnel à tous les niveaux. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Très et bien. Se donner les moyens d'arriver à ça. Très bien. Parce que quand on est dirigeant, il faut savoir aussi dire non, savoir sévir entre guillemets, mais c'est pour le bien du foot. Tout à fait. Je crois que si on l'avait fait tout au début, aujourd'hui on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Très bien. Alors Victor, merci donc pour cette analyse. Vous parliez de professionnels. Il y a beaucoup de jeunes qui courent dans les rues, qui veulent devenir professionnels, et d'où notre rubrique Dundu Foot. Et justement aujourd'hui, c'est le jeune Adolphe qui habite à Djida Karaiko qui est notre donc invité, bien sûr. Adolphe qui a tout lâché tout simplement pour le foot. Espérons que ça va lui réussir. Je vous propose de découvrir cette nouvelle interview réalisée par Ahmed Niang. maa ngi tudd Edouard Mendy dëkk Djida Thiaroye Kaw maa ngi juddu le 4e mois 1994 maa ngi joué poste milieu de terrain maa ngi dugg ci football exact en 2005 si laa bàyyee sama yi ma waroon def yëpp ci laa ko bàyyee concentré wu ci football kese élève laa woon dama doon jàng demoon naa ba en classe de 5e collège mais mënu ma ko woon a boole jàng beeg football bi parce que dama ci doon am ay problème
que école privée laa doon jàngee te bon dafa métti woon ci sama côté yaay pour mooy fayal di fayal samay rak samay mag yi jàng te man football rek laa bëggoon même bi ma doon jàng en étant élève dama doon dem damay daw cours sax par exemple di dem di football yi ay ma gis que ni loolu ñu yàq xaalis mooy bañ a concentré jàng ma bàyyi li ma soxla jàpp li ma soxal mooy football bi si laa bàyyee lépp concentré ci football kase moom kase laay def kon wécc moom ma leneen. pour nga génn compétir day métti parce que xalaatal ni ku war a jóge fii dem Dakar entraîné ji téeméer ngay def aller retour boo ñëwee bokkul ak sa ndékki bon dafay métti ci koo xam ne jàngoo liggéeyoo football rek nga yaakaar foog mu am jàppale dafa métti daal fii ci côté boobu noonu pour nga compétir pour nga nekk joueur fii di génn di compétir dafa métti. damay joué nawetaan après nawetaan su ma yeewoo suba teel damay dem géej ngoon club yi ma gën a jege fii ma dem di entraîner ak ñoom pour ñu gis la dafa laaj ay moyens daal te ñun ñu ngi génn di entraîner daal macha allah bu nawetaan jeexee dinañ dem compétir ci club yi ñu gën a jege comme par exemple Guédiawaye wala Marsal ay petits centres yi nekk fii. je me rappelle mos naa def test jàmbaar yi mooy centre jàmbaar bi logé wu à Mbour mos naa def seen i test yàgg na bon def naa test yëpp je me rappelle ba dernier jour yi ñu war a régulariser ñi ñu jël ci lañ ma repêché bon boobu piscine olympique lañ ko doon defee da ngay dem ci ay tableau nga lire ay tour ñii at mi ñi ñu repêché ma dem ma gis vraiment ñu repêché ma defaat après de par la suite ci la perte bon mu nekkoon lu métti nag mais dama jàppoon ni doon sama chance loolu expérience moo dund la bu métti trop parce que rêve woon naa tey bokk ci institution. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Évidemment, Victor, on vous souhaite beaucoup de chance. Donc, que vraiment la réussite soit au bout et que peut-être vous soyez le premier entraîneur à finir une saison et à entamer une nouvelle saison avec le Jaraaf, parce que finalement, ça devient un défi avec Amadou Diop, bien sûr, et Mansour Ayanda. Et puis, à nos téléspectateurs également, on les remercie pour leur fidélité. À l'équipe technique qui m'accompagne, Hamza, Ahmed, Papa Chimère. Toujours donc des encouragements. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Au revoir et bonsoir.